Le roman de Renard, 43e aventure. Comment Grimbert porta la 3e semonce à Renard, et comment Renard, après s'être confessé, fut absous de ses péchés. C'est en prononçant telle malédiction que Tibère regagna la vallée où résidait la cour du roi. En arrivant, il s'agenouille auprès de nobles et lui rend compte des circonstances et du mauvais succès de son voyage. « En vérité, dit le roi, il y a dans l'audace et l'impunité de Renard quelque chose de surnaturel. Personne ne pourra-t-il me délivrer de cet odieux nain? Je commence à douter de vous, Grimbert. N'êtes-vous pas d'accord avec lui et ne lui donneriez-vous pas avis de tout ce qui se passe ici? Sire, je n'ai jamais donné le droit de mettre en soupçon ma loyauté. Eh bien, s'il est ainsi, rendez-vous à Maupertuis, et ne revenez pas sans votre cousin Renard. Sire, dit alors Grimbert, telle est la fâcheuse position de mon parent, qu'il ne viendra pas si je ne suis muni de vos lettres. Mais à la simple vue de votre selle, je le connais, il se mettra en chemin. Grimbert a raison, dit le roi. Et sur-le-champ, il dicta la lettre que Baussan le sanglier écrivit et que Brichemer revêtit du sceau royal. Grimbert reçut à genoux, et des mains du roi, la lettre scellée. Puis il prit congé de la cour et partit. À l'extrémité d'un essart ou terre labourée, il s'engageait dans un sentier étroit qui appartenait aux dépendances du château de Maupertuis. Un guichet ouvert conduisait aux premières palissades. Renard, entendant corner, s'imagina qu'on venait l'assaillir et courut du côté d'où partait le bruit. Il reconnut aisément Grimbert, comme il venait de franchir le pont-levis et qu'il s'engageait dans un défilé qui aboutissait à la secrète entrée du manoir. « Est-ce toi, cher Grimbert ?» lui dit Renard en lui jetant les 2 bras au cou. « Ça, viens dans mes salles et qu'on lui apporte 2 oreillers. Je veux qu'on fasse à mon cousin tout l'honneur possible. » Grimbert agit en personne sage. Il n'exposa le sujet de sa visite qu'après avoir bien dîné. Dès que les nappes furent levées. « Écoutez-moi, sire Renard. Vos malices ont poussé tout le monde à bout, et le roi m'a chargé de vous porter la 3e semonce. Vous viendrez donc faire droit dans sa cour des pairs. En vérité, je ne devine pas ce que vous opposerez à Brin, à Tibère, à Isengrin. Je ne veux pas vous flatter d'espérances vaines. Vous serez condamné à la peine capitale. Tenez, rompez le sel de ces lettres royaux et vous jugerez par vous-même de la gravité de la situation. » Renard brisa la cire avec une certaine émotion. La lettre était ainsi conçue. « Messire noble, le lion, souverain maître de toutes les régions et de toutes les bêtes du monde, mande à Renard honte et dernier supplice, s'il ne vient demain répondre à la clameur élevée contre lui dans ma cour. Il se munira non pas d'une charge d'or ou d'argent, non pas d'un brousse-sermon, mais de la hare qui pourra servir à le pendre. » À la lecture de ces lettres, Renard changea de couleur et perdit contenance. « Grimbert, dit-il, maudite l'heure de ma naissance. Conseillez-moi, je vous prie. Empêchez que demain je ne sois pendu. J'aurais dû, quand il était temps, entrer en religion à Clairvaux ou à Cluny. Mais les moines eux-mêmes ne sont guère faciles à vivre, et je n'aurais pas longtemps échappé au mauvais vouloir des blancs manteaux. Ils auraient été les premiers à me livrer. »« Laissez là ces regrets, dit le sage Grimbert, et n'oubliez pas que demain vous courez grande aventure de mort. Personne ne viendra m'aider à vous défendre. Mettez donc à profit le temps qui vous reste. Confessez-vous. Me voici pour entendre à défaut de prêtre. »« Hélas, dit Renard, je reconnais que le conseil est bon à suivre, car enfin si je ne meurs pas, la confession ne me fera pas de mal, et si l'on me pend, elle m'ouvrira les portes du paradis. Allons, écoutez, cousin, je commence. Seigneur, j'ai souhaité la femme de mon prochain. Elle s'en a pas dit vrai. Elle me fut toujours excellente amie, et je n'eus jamais à me plaindre de ses cruautés. Mais si j'ai fait trop de mal à mon compère Isengrin pour être mis hors de cour, au moins que Dieu me le pardonne. J'en bats ma coupe, c'est ma très grande faute. J'ai fait prendre Isengrin 3 fois. La première quand un piège à loup l'arrêta dans la vigne, la seconde quand sa pelisse fut déchirée par un collet tendu. La 3e, quand il se gorgea tellement de jambon chez un prud'homme qu'il ne put sortir du pertuis qui lui avait d'abord livré passage. Je l'ai fait demeurer sur un vivier jusqu'à ce qu'il eût la queue prise entre les glaçons. Je l'ai fait pêcher toute une belle nuit dans la fontaine pour y prendre avec les dents la lune qu'il croyait être un fromage blanc. Je le fis battre par les marchands de poissons. Je le couronnai d'une belle tonsure à l'eau bouillante. Il devint moine et chanoine, mais en lui voyant manger les ouailles, ceux qui l'avaient fait berger se vengèrent de ne pas l'avoir fait assommer. Et quand Isengrin eut, un jour,
entreprit le siège de Maupertuis avec l'aide de Brun l'ours et nombre de bœufs et de sangliers. J'avais de mon côté pris à ma solde et retenu Ronius le matin qui m'avait amené plus de 6000 de ses amis. Ils furent souvent battus et navrés pour moi. Vieux siège levé, ils me demandèrent leur soudé. Je m'accuse de leur avoir fait la loupe et de leur avoir manqué de parole. Je ne puis rappeler tous les autres tours que j'ai joués, mais il n'y a pas à la cour du roi une seule bête qui n'ait à se plaindre de moi. Je ne parle pas des poules et des chapons du vilain, des frères et sœurs de la jeune peinte, de Brun et du miel que je lui ai brassé, de Tibère et des souris que je lui ai servi. De tout cela et de bien d'autres méfaits, je bats ma coupe, et je veux faire pénitence, si Dieu ne me laisse pas le temps de l'accomplir. Renard, dit Grimbert, vous vous êtes bien confessé. Il faut maintenant promettre de ne plus retomber dans les mêmes fautes. Je le promets. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de rien dire ou faire qui soit déplaisant à Dieu. Il se mit à genoux, et moitié latin, moitié roman, Grimbert lui donna l'absolution générale.